pour ce matin. Et passer par le droit au développement. It's a real privilege for me to be with you this Sabbath and this week. C'est un privilège d'être avec vous ce sabbat et durant cette semaine. I have one regret. Mais j'ai un regret. I can't speak French. Je ne peux pas parler français. So I'm very thankful that I have somebody to help me communicate today, but Je suis très reconnaissant que j'ai quelqu'un qui va me permettre de communiquer avec vous. it's a little frustrating. Mais je suis un peu frustré. Today I want to talk to you about what we find in Luke chapter 9, verses 1 and 2. Je voudrais parler avec vous du message tiré de Luc chapitre 9 à partir du verset 1. Please read that for us. Nous allons lire. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force de pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Ils les envoyèrent prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. So in this passage it says that Jesus gave his disciples authority and power. Dans ce passage, il est écrit que Jésus a donné à ses disciples l'autorité et le pouvoir. And there's a difference between power and authority. Il y a une différence entre pouvoir et autorité. Power is the ability to do something. Le pouvoir, c'est la capacité de faire quelque chose. Authority is the right to do it, permission or authorization. L'autorité, c'est la capacité, bien la force qu'on a, la permission, le droit qu'on a de faire cette chose. When people have power but no authority, it can be very dangerous. Lorsque les gens ont le pouvoir mais n'ont pas l'autorisation, l'autorité, ça peut être dangereux. And if you have authority but no power, that's worthless. Si tu as l'autorité mais tu n'as pas le pouvoir, alors c'est pas digne. A police officer is a good example of someone who has both authority and power. Alors l'officier de police est un exemple de quelqu'un qui a à la fois l'autorité et le pouvoir. After training and taking an oath to uphold the laws of the land, they're given a badge that gives them authority. Donc après avoir fait la formation militaire, on lui donne le badge et il reçoit ainsi l'autorité. Along with the badge, they're given a gun, a nightstick, maybe handcuffs, pepper spray, the power that enables them to enforce the law. Donc après cela, on lui donne quelque chose pour renforcer la loi, c'est-à-dire le pistolet, peut-être le bâton et d'autres éléments pour pouvoir se défendre. A police officer without the power to enforce the law really is not much help in some situations. Donc un policier qui a l'autorité mais qui n'a pas les éléments pour renforcer la loi ne sera pas efficace dans certains moments. But it's also dangerous when you have criminals that have power but no authority. Nous avons des criminels qui ont le pouvoir, qui ont des armes, mais qui n'ont pas l'autorité et l'autorisation. So Jesus called his disciples together and he gave them both power and authority. Alors Jésus a donné les 12 disciples et leur a donné les deux, le pouvoir et l'autorité. He told them to go out and preach about the kingdom of God, heal the sick, and set the captives free. Il leur a dit, allez-y prêcher la bonne nouvelle du royaume des cieux, guérissez les malades, délivrez et faites du bien. Power to heal, power to set demonized people free from the clutches of Satan. Le pouvoir de guérir, le pouvoir de délivrer les gens qui sont oppressés par les démons. In order to understand what Luke is saying here in verses 1 and 2, I think it's important that we back up and go to chapter 8 and look at 4 stories that illustrate the power and authority that Jesus had. Donc pour mieux comprendre, nous allons aller dans le chapitre 8 pour comprendre le renforcement de l'autorité et du pouvoir. Starting in verse 22 in chapter 8. Luc chapitre 8, à partir du verset 22. And you know these stories very well. Vous connaissez déjà cette histoire bien. Jesus said to his disciples, let's go to the other side of the lake. Jésus a dit à ses disciples, allons-y de l'autre côté du lac. They started out and Jesus was so tired that he fell asleep in the rear of the boat. Alors ils se sont cachés pour se reposer et Jésus
s'est endormi dans le bateau. And a huge storm came up. Alors il y avait une tempête qui a commencé à souffler sur ce lac. The Sea of Galilee is below sea level. Donc c'est la mer de Galilée qui est au-dessus du niveau de la mer. It's very hot and humid there. Et c'est vraiment humide et c'est chaud. To the north of Lake Galilee is a big mountain called Mount Hermon. Donc au nord de Galilée, il y a une grande montagne qu'on appelle le mont Hermon. And the cold air comes down off that mountain and hits the hot, moist air on the lake, and very quickly storms can erupt on that Donc lake. il y a souvent le vent froid qui descend de la montagne et qui arrive sur le lac et ainsi qui rencontre le vent chaud et ça provoque des tempêtes. And that's what happened that night. Et c'est ce qui s'est passé cette nuit. The waves got huge and they began to spill over to the boat, and the disciples were afraid that they were going to drown. Donc les vagues ont commencé à s'agrandir sur le lac et attaquaient le bateau. And then they saw Jesus asleep, and they called to him, Master, don't you care we're going to drown? Et ils se sont remarqués que Jésus dormait dans le bateau et ils ont dit, Maître, tu dors alors que nous périssons. Jesus said a few small words. Jésus a dit juste quelques mots. Peace, be still. Que la paix soit. And the waves became flat, and the wind died down. Et les vagues se sont apaisées, disparues, et le vent a cessé. And the text says the disciples were terrified. Et la Bible nous dit les disciples étaient terrifiés. Who is this man that even the wind and waves obey him? Qui est cet homme à qui obéissent même le vent et la tempête? I don't know what the disciples were expecting when they woke Jesus up. Je ne sais pas si c'est ce qu'attendaient les disciples lorsqu'ils ont réveillé Jésus. Maybe they expected him to help bail the water out of the boat. Peut-être qu'ils pensaient qu'ils voulaient que Jésus les aide à faire ressortir l'eau qui envahissait le bateau. But when he said peace, Mais be lorsqu'il a still, dit la paix soit, they were shocked and amazed at the power that Jesus had. ils étaient étonnés du pouvoir et de l'autorité de Jésus. And so they continued to the other side of the lake. Alors ils sont allés de l'autre côté du lac. And as they landed the boat, a demoniac came out from the tombs. Et dès qu'ils sont dès qu'ils sont allés au bord, il y a un démoniaque qui est venu les rencontrer. Ellen White says the disciples ran. La sœur White explique que les disciples ont fui. And Jesus, they look back and he's there speaking to the man. Et Jésus regarde et fait face à cet homme et il lui parle. He commands the spirits to leave. Il commande aux esprits de partir, de sortir de cet homme. And then he says to the man, what is your name? Et il lui pose la question, quel est ton nom? He says, we are legion, for we are many. Il dit, nous sommes une légion parce que nous sommes nombreux. They begged Jesus not to cast them into the abyss. Et ils ont demandé, ces démons ont demandé à Jésus de ne pas les envoyer dans la Bible. And so he sends them out and they go into a herd of pigs. Et Jésus leur commande de sortir et ils vont dans les ports. And they go down the cliff and into the lake and drown themselves. Et les démons dans les ports se jettent au-dessus de la falaise et tombent dans l'eau. What about the man? Et les hommes, The Bible said that he's sitting there clothed and in his right mind. The man is sitting there clothed with clothes on in his right mind. donc cet homme qui était délivré par Jésus est maintenant assis. Il est normal, équilibré et il est bien habillé. Power to cast out evil spirits. Le pouvoir de chasser les démons. So the disciples of Jesus, they get back in the boat and go over to the western side of the lake again. Donc les disciples de Jésus sont rentrés dans le bateau et ils sont allés du côté ouest. And as they land, there's a crowd of people already waiting for them. En arrivant là-bas, il y avait une population qui les attendait là-bas. And a man, Jairus, comes up to Jesus and said, please hurry, come to my house, my little daughter is sick. Alors le monsieur vient et dit, pardon Seigneur, j'ai mon fils qui est gravement malade. And so they start out. Et ils le suivent. And as they're going along, À l'heure qu'ils marchent à travers les rues, a woman who had who had been bleeding for 12 years, une femme qui était atteinte d'une maladie de sang, c'est-à-dire que son sang versait dans tout temps. she thinks that if she can just reach out and touch the hem of Jesus' robe, that she would be
verset 10, si seulement je pouvais toucher la robe de Jésus, je serais guéri. And Jesus said, Jésus a dit, who touched me? qui m'a touché? And Peter says, Lord, people are bumping into you, jostling you. How can you say that somebody touched you? Et Pierre a dit, Seigneur, nous sommes environnés de plusieurs personnes, les gens nous touchent là et là. Comment est-ce que tu peux poser cette question? Jesus said, no, somebody touched me with faith and I felt power go out. Et Jésus a dit, non, quelqu'un m'a touché avec la foi. Et je sentais He looks around. Il tourne, il regarde. And this poor woman, knowing that she'd been found out, she comes and she confesses, yes, I touched you. Et voici cette dame apeurée qui a su qu'elle a été vue, on a su ce qui s'est passé, elle vient devant Christ, elle confesse. And she was instantly healed. Elle était instantanément guérie. And so again they start out for Jairus' house. Alors ils vont dans la maison de Jairus. But somebody comes and says, don't trouble the master anymore, your daughter has died. Et quelqu'un vient dire à ces gens, c'est plus la peine de troubler le Seigneur, le maître, parce que ta fille est déjà décédée. So they continue on their way. Et ils ont continué. When they enter the house, people are already wailing and crying. En arrivant à la maison, les gens étaient déjà en train de pleurer et crier. And Jesus says, she's not dead, she's sleeping. Jésus dit, elle n'est pas morte, elle dort. They laugh at him. Et les gens se sont remplis de lui. So he takes the mother and father, and Peter, James, and John, and they go into the room where she is lying. Jésus prend le père, la mère, et Jean, Jacques et Pierre, et ils rentrent dans la chambre et ils fait. Jesus takes her by the hand and calls her back to life. Jésus prend la main de la fille et appelle la fille à la ressuscite. And so these are the four stories that take place just before Jesus gives power and authority to his disciples. Voici les quatre histoires, les quatre faits qui se sont passés avant que Jésus ne donne pouvoir et autorité à ses disciples. He had demonstrated his power over the storms of life, Il a démontré son pouvoir sur la tempête et le vent. over evil spirits and Il demons, a démontré son pouvoir, son autorité sur les démons et les esprits méchants over sickness and death. et sur la maladie et la mort. And it's then that he says, I'm giving you power and authority. Go heal the sick, cast out demons, and preach about the Et kingdom of donc God. il dit, maintenant je vous donne le pouvoir de l'autorité d'aller chasser les démons, de guérir les malades. Amen. He wanted them to understand that the amazing things that they had seen him do, he wanted them to do in their ministry also. Il voudrait qu'ils sachent que les choses merveilleuses et les miracles qu'ils ont pu faire, eux aussi peuvent le faire. Think about a rabbi. Pensez au Rabbi. et un rappel Rabbis collected disciples. dans un rappel les disciples. And the purpose of the rabbi was to reproduce himself in the life of his disciples. Ok, les rabbins faisaient des disciples, ils enseignaient des gens et pour se multiplier. Donc, ils faisaient des disciples. The disciples want to imitate the rabbi in everything. They wanted to speak like him, dress like him, act like him, think like him. Donc en Israël, il y avait des rabbins, il y avait des disciples, et les disciples voulaient marcher comme le maître, faire comme le maître, s'habiller comme lui et parler comme lui. They wanted to imitate the rabbi in everything that he did. Ils voulaient imiter le rabbin en toutes choses qu'il faisait. And so Jesus had his 12 disciples. He was training them for 2 years. Et Jésus, avec ses 12 disciples, il les enseignait, il les formait pendant 2 ans et demi. And then he says to them, Et il a dit, I'm giving you power and authority so that you can heal the sick, that you can cast out evil spirits, and you can preach the je kingdom of vous God. donne, Jésus dit à ses disciples, je vous donne l'autorité et le pouvoir pour que vous puissiez guérir les malades, pour que vous puissiez chasser les démons, pour que vous puissiez faire des miracles. I'd like you to read verses 1 and 2 one more time. Nous allons lire le verset 1 et 2, encore une fois, Luc chapitre 9. Chapter 9, 1 and 2. Luc chapitre 9, versets 1 et 2. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force de pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades.
There's something else in these verses that we haven't looked at yet. Il y a quelque chose dans ce verset auquel nous devons faire attention. It says Jesus called them, Jésus a appelé ses 12 disciples and then he sent them. et il les a envoyés. And that order is very important. Et cet ordre est très important. He calls them and gives them power and authority. Il les appelle, il leur donne pouvoir et autorité. And then he sends them to use that power and authority in healing and delivering and preaching. Et il les envoie pour utiliser ce pouvoir pour guérir, pour délivrer et pour faire des biens. Imagine that you had been the disciples following Jesus. Imaginez que vous étiez disciples de Jésus, suivant Jésus. You had heard him say, "Peace be still" to the storm. Vous avez entendu Jésus dire que la tempête s'apaise. You had seen him deliver a demonized man. Vous avez vu Jésus délivrer les démoniaques, les camarades. You had seen him heal the sick and raise the dead. Vous avez vu Jésus ressusciter des morts, guérir des malades. And then he says, "I'm giving you power and authority. Go and do the same Et c'est thing." Jésus maintenant vous dit, je vous donne pouvoir et autorité d'aller guérir et d'aller faire des miracles. And so Jesus commissioned them to go out on a training mission. Jésus les a commissionnés d'aller faire du travail missionnaire. You know, it's not enough to sit in a seminar and listen to all kinds of good things. Vous savez, c'est pas suffisant d'être là, d'écouter seulement des sermons et d'entendre de belles choses. You need to go out and do it. Nous devons aller dehors et la mettre en pratique. Because as you do it, you're going to learn a lot more new things. Alors que nous allons mettre ces choses en pratique, nous allons apprendre encore plus. And so if you only keep the knowledge that you get this week up here, that's not much value. Donc si pendant cette semaine, nous recevons de l'information et nous gardons cela, cela n'aura pas assez de valeur. So Jesus sent them out to practice what he'd been showing them. Alors Jésus envoie ses disciples pour qu'ils mettent en pratique ce qu'il leur a enseigné. They were to preach the kingdom of God. That was the message of Jesus Christ. Ils doivent prêcher le royaume de Dieu. C'est le message de Jésus. And they were to heal, and it wasn't their ability, it was God's power working through them. Ils devaient guérir. Ce n'est pas eux-mêmes qui allaient guérir, mais c'est le pouvoir de Dieu qui allait guérir à travers eux. And so this training that Jesus sent them out to do, they were putting into practice the things that they had seen Jesus Donc do. la formation, l'éducation qu'ils ont reçue, 30,000 people. il y avait un village de 30 000 habitants. Today, all of them are followers of Jesus Christ. Aujourd'hui, toute cette population suit Jésus. Amen. And the village is known as Jesus Mountain. Et ce village est appelé la montagne de Jésus. But it wasn't always that way. Mais ce n'était pas toujours le cas. For many years, there were just a small group of Christians in that village. Pour plusieurs années, il y avait juste un petit groupe de chrétiens dans ce village. The communist leader did everything he could to frustrate them. Il y avait certains qui cherchaient à les frustrer. He wouldn't allow them to have public meetings. Et ce personnage ne leur permettait pas d'avoir des réunions publiques. He wouldn't allow them to teach the Bible. Donc c'est un communiste qui ne voulait pas que les chrétiens enseignent la Bible. He persecuted them. Il les persécutait. And then one day, Et un jour, he got cancer. il a eu le cancer. A very rare form of cancer in the nose. Il a eu un cancer très rare dans le nez. And he went to the university, the big university hospitals back in Beijing. Donc il est allé en Belgique. Ok. En Belgique, et il est allé là-bas pour se faire soigner dans un hôpital spécialisé, un grand hôpital. He went to the best specialists. Il est allé voir les plus grands spécialistes. And they said, "We're sorry, we cannot do anything for that kind of cancer." Ils lui ont dit, nous ne pouvons rien faire pour toi, nous sommes désolés, ce cancer, nous ne pouvons rien faire. In desperation and in fear of losing his life, he went to the Christian group in his village and said, "Can you please pray for me?" Alors, ce communiste qui avait persécuté les chrétiens et qui était atteint du cancer, revenu de l'hôpital, il est retourné voir les chrétiens et il leur a dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez prier pour moi pour que je guérisse? And they prayed, Et les chrétiens ont prié pour lui and Jesus healed. et Jésus a guéri. And that man became a believer in Jesus Et Christ. ce communiste est devenu croyant en Jésus. And because of his influence and his willingness to allow them to tell about Jesus to
monsieur vraiment très influent. Après qu'il a été guéri, il s'est converti, il est devenu chrétien. Et par son influence, tout le village, 30 000 personnes sont devenues chrétiennes. That's what the power and authority of Jesus can do in your villages, in Et your c'est là towns. que le pouvoir de guérison et de délivrance est très important. Pour nous, dans les villages, dans le milieu où nous sommes, pour l'évangélisation. For our closing prayer today, I'd like to do something a little different. Pour notre prière de clôture, je vais faire quelque chose de spécial, de différent. I'd like to have everybody stand, Je vais demander à tout le monde de se mettre debout, find a prayer partner, trouver un partenaire de prière. we'll pray in groups of two. Nous allons prier plus à deux. And I'd like you to pray that God would fill your prayer partner with Holy Spirit power and authority in their ministry. Donc vous allez prier en mettant la main sur votre partenaire que le Saint-Esprit lui donne le pouvoir et l'autorité. Lay hands on each other Mettez la main sur les autres. and pray that God will use your brother, your sister in a powerful way to share Jesus Christ in this part of the world. Et priez que Dieu puisse utiliser votre partenaire d'une manière puissante pour, par le don de guérison et de délivrance, pour pouvoir évangéliser. So let's spend some time in prayer. Donc vous priez pour l'autre et l'autre aussi priera pour vous. Passons tout le temps en prière.